Attendez, madame, avant de dire des non, choses il contre rachète, votre regardez, patrie. mais enfin, oui, je suis désolée quand vous Non, avez... madame, non. Non, mais je suis désolée, vous ne connaissez pas ce sujet. Non, vous connaissez très mal ce sujet, vous êtes en train de donner des leçons à tout le monde. vous avez raison. Mais oui. Alors, je continue. Et je trouve ça Oui, madame, vous avez raison, Vous ne savez pas ce que c'est que le bon. problème des entreprises, des chefs d'entreprise qui vendent leur boîte, et justement, voilà. qui partent le lendemain, parce qu'heureusement, il y avait l'outil de travail, et cet argent resté en France grâce à l'outil de travail. Bien. Et quand vous parlez d'évasion fiscale, je vais c'est une fois qu'ils ont le temps vendu qu'elle leur termine la entreprise messe, qu'ils c'est s'en bon. vont. Voilà. Alors, donc je continue. Donc pour les cotisations sociales... Je ne veux pas vous émouvoir, mais combien de plateaux je fais où il y a 4-5 personnes, tout le monde est de l'avis contraire au mien. Hein, alors, surtout quand on arrive sur l'Europe, en général, c'est tout juste, il ne pleut pas aussi des trucs du plafond. Donc il faut sans arrêt renvoyer, tac, tac, tac. Il ne faut pas se laisser enfoncer. Et c'est là que ça pousse à la brutalité, parce que pour éliminer des gens de la scène, vous faites comme pour le reste. Il faut tac un coup à celui-là, tac un coup à l'autre, et on en prend un, et puis on tire de son côté tant qu'on peut. Et bon, si les gens se laissent faire, voilà, eux ils essayent de me faire pareil, de m'enfoncer. Bon. C'est un match, vous ne pouvez pas l'empêcher, c'est un match intellectuel, heureusement on ne donne pas de coups, mais c'est un match. Il fuit la France, pourtant la France a eu récemment une médaille d'or, c'est pas encore pour la Coupe du Monde de football, elle a eu la première place dans le classement de l'indice de la misère fiscale. La première place au monde, c'est la France, référence Forbes Magazine. Je sais que c'est des Américains que vous n'aimez pas, mais c'est un travail objectif. Sur quelle base? De quoi vous parlez? Sur la base des taux d'impôts appliqués dans les différents pays, du taux des prélèvements obligatoires. Oh, vous allez quand même me laisser parler. Je sais que vous n'êtes pas très tolérant avec Madame de Menton, mais avec moi peut-être que vous allez me laisser parler. Pas sûr. Non, mais voilà, je le constate. Je le constate. Vous n'avez pas le sentiment en tant que responsable politique que ce n'est pas à vous d'avoir un ton aussi dur et encore une fois, révolution citoyenne, vous le dites, vous avez le droit d'appeler une révolution citoyenne, mais on a l'impression, enfin moi quand je l'ai lu, que c'était presque une sorte d'appel à la guerre civile. Mais monsieur Revell, je ne peux rien pour vous et vos impressions. Si vous vous effrayez du ton d'un livre, que puis-je pour vous? Rien. Regardez ce que je propose et ce que je dis. Moi, je ne m'intéresse pas aux impressions, mais aux faits. Oui ou non, les inégalités vont-elles se creusant dans ce pays? Oui ou non, a-t-on des responsables politiques irresponsables qui, jour après jour, piétinent tout ce qui est important pour nous? La retraite, la santé, et même jusqu'à la laïcité en allant faire des pitreries au Vatican, comme ça a été le cas. Est-ce que oui ou non, c'est pas ça qu'on vit? Alors, moi qui suis un Français assez ordinaire dans ma manière de ressentir ma patrie républicaine, je suis indigné, et ça s'entend, mais j'appelle pas à la guerre civile. Mais qui mène une guerre de classe aujourd'hui contre la masse des Français? Qui la mène? Sinon ceux qui font des profits absolument extravagants sur le dos des gens. Si c'est pas une guerre de classe, qu'est-ce que c'est? Quand on dit sans cesse aux gens, on vous a pris, on va vous prendre encore. Je pense que le point de départ, c'est l'esprit boy scout de ma mère. D'accord? Et puis je vivais au Maroc, qui à l'époque était fort pauvre. Et le spectacle de la pauvreté révulsait ma mère, qui était catholique pratiquante. Elle attirait mon attention, celle de ma sœur, et on a été très frappés par ça, quoi. On ne passait pas à côté, si vous voulez, de la pauvreté sans la voir et sans compassion. Les gens comme moi, il n'y en a pas beaucoup à la télé. Hein. C'est-à-dire Eh bien, ça dépend des périodes. Quand ce n'est pas les périodes électorales... Il y a des pieds noirs bavards, non, je suis déguisés en... Non, pardon? Ah non. Vous parlez de qui, là? Non, mais parle de vous, parce que non, vous parlez à un député, et si vous me respectez, je vous en voudrais pas. Mais je le fais avec grand plaisir. Voilà. C'est ça qui me fait peur, moi, aujourd'hui. En tant que Français qui aime son pays, je me dis, attention, si on continue comme ça, vous allez avoir donc un État de plus en plus inefficace. Et si on augmente encore les dépenses publiques, eh bien vous allez avoir, malheureusement, comme ce qui se passe depuis très longtemps, de l'évasion fiscale, des boîtes qui vont dire on va aller à l'étranger, des Français qui... Non mais vous pouvez pas dire des traîtres. Si, des traîtres à la patrie, les gens qui s'en vont, qui enlèvent leur argent pour en priver leur pays, ça s'appelle des traîtres. Non, pas du tout. Non, ça s'appelle quoi? Parce que aujourd'hui... Ça s'appelle quoi? Ils n'ont pas été élevés par ce pays, ils n'ont pas gagné leur argent ici, leurs gosses n'ont pas été éduqués par le service public, ils n'ont pas été soignés par la sécurité sociale, donc ce sont des traîtres. La France est un des pays les plus taxés au monde, même le pays le plus taxé au monde, et moi je constate que des tas de Français viennent s'installer en Belgique simplement pour payer moins d'impôts. Et vous avez la réputation, je suis très content, vous m'envoyez des clients, mais... Moi je suis un enfant des cités HLM d'Orly, et je peux vous dire que... Vous pleurez maintenant. Ben non, je ne vous fais pas pleurer. Je veux dire que si je m'en suis sorti, c'est parce que justement j'avais cette volonté. Vous avez été
à l'école républicaine évidemment, gratuite, laïque mais bien et sûr. obligatoire. Mais attendez, mais moi je Et vous voulez partir, vous avez dit il y a 5 minutes. J'ai pas dit ça. Vous partirez pas, vous resterez. Et vous faites ce qu'on vous dira. Vos leçons, vous voulez garder. Je voulais juste Sauf vous quand dire... c'est le libre-échange, Je apparemment. voulais juste Là, vous vous dire... êtes plutôt dans le camp du Zimbabwe. C'est le seul pays qui refuse systématiquement le libre-échange. C'est le tout dernier, non plus la misère fiscale cette fois, mais c'est le pays le plus misérable du monde. Je suis sûr que votre argumentation va convaincre ceux qui nous écoutent. Alors, effectivement, est-ce que vous trouvez juste Oui. que dans un pays, il y ait Oui. l'État prenne la plus grande Oui, partie oui, de tout, monsieur, tout le à fait, Zimbabwe. tout à fait d'accord. Vous êtes grotesque. Les gens extrêmement puissants de France, Ouais, eh ben. on les accueille à bras ouverts dans le monde entier, alors qu'ici on va les pressuriser, on leur dire non mais tu gagnes de l'argent, c'est pas normal, etc. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que combien sont sortis des cités? Vous êtes vraiment sortis de votre classe, C'est ce que je vous dis. si vous êtes sortis de la cité, là, pour parler comme ça. Non, mais combien Vous n'avez pas honte de parler comme ça? Au contraire, je suis très fier de parler comme ça. Vous n'avez pas honte de dire que d'autres pays vont dire à des gars, venez chez nous, parce qu'ici vous êtes pressés par les impôts? Vous n'êtes pas... Les impôts qui ont permis de payer votre école, votre hôpital. Moi, je paye mes impôts, monsieur. Et donc, c'est mon devoir de vous dire qu'il n'y a aucune sympathie dans cette patrie pour ceux qui fuient, qui n'ont fait que bénéficier du pays et qui ensuite s'enfuient quand il s'agit de payer des impôts. Oui, c'est bien ce que je dis. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai aucune... Et vous trouvez normal que d'autres disent, moi, je vais m'en aller? Mais je dis pas que c'était normal, je dis c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas dit... Alors, mais je sais donc, pas, vous n'allez pas les faire pleurer, vous n'allez pas les enfermer dans une prison. Écoutez... Mais qui a parlé de ça? Mais pourquoi vous caricaturez toujours le propos des autres? La réalité, c'est que ces gens payent pas assez, vous l'avez compris? Quand vous regardez les joueurs de tennis français, où est-ce qu'ils habitent? Eh bien, tous ceux qui jouent en Coupe Davis pour la France, ils habitent tous en Suisse. Mais les ouvriers, les ingénieurs, les architectes, les techniciens vivent, peinent et payent leurs impôts en France. On coupe l'hémorragie qui fait que la France se vide de son sang, de ses entreprises délocalisées, grâce à des professeurs tournesols fiscalistes par ailleurs, qui n'ont pour unique intérêt que celui de protéger l'épargne de leurs clients, sans se soucier un seul instant de l'état de la patrie des Français. Je mène une lutte et j'ai les méthodes, entrez, les méthodes de cette lutte, c'est tout. Ce que je veux vous dire, c'est que la manière d'être va avec le programme. Vous ne pouvez pas expliquer aux gens que vous allez faire la révolution citoyenne, que vous allez faire les poches au-delà de 360 000 à quelqu'un, et puis après vous comportez comme un petit gentil avec sa petite cravate, son air pincé, et ressembler à un socialiste ordinaire que vous voyez, qui sont interchangeables, tous dans le même costard gris, tout ça. C'est pas possible. Parce que la culture dominante est toujours la culture des dominants. Cette culture est une culture de violence, de pulsion, de refus des valeurs essentielles auxquelles s'attache l'idée que nous nous faisons de la vie, l'amour, la tendresse, le respect et si possible la subtilité. La révolution culturelle consiste à faire reculer cette culture de la violence et de la mort qui partout subvertit tout ce qui est proposé, ridiculise ce qui n'est pas à sa norme, à sa manière de voir, instaure dans cette ambiance le culte de la performance continue, de la rapidité, de l'agressivité, de la domination, bien sûr reproduit au passage le patriarcat qui en est la matrice permanente, mais toutes les autres formes de domination invisibles sur la société. Il y a quand même un effet extraordinaire d'unification. C'est que quelle que soit la chaîne, quelle que soit l'heure, les valeurs sociétales, les valeurs comportementales, les goûts, les couleurs sont rabâchés du matin au soir, tout dans la même direction. Regardez les émissions de télé. D'après le CSA, c'est eux qui ont fait les enquêtes. On voit 2% d'ouvriers. Ils représentent la moitié de la population de ce pays. Et les cadres qui représentent 15% de la population, on en voit 60% à la télé. C'est-à-dire que la télé rend invisible des catégories sociales. Ça, vous souriez parce que vous en êtes d'accord, vous les connaissez d'assez près. Mais moi, je dis que la télé rend minoritaire des valeurs humaines. Par exemple, l'idéal de solidarité, la valeur de douceur, la tendresse, l'amour. Toutes ces choses qui marchent avec l'idéal de fraternité humaine sont minorisées à la télé. À la télé, il y a des morts, des violences, des flics qui courent des types et en ne respectant aucun droit, et tout le monde trouve ça très sympathique, et après s'étonne quand ça lui arrive à soi-même. On peut apprendre l'intérêt général. Mais bien sûr. Mais comment est-ce qu'on fait très concrètement? Vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui fait la motivation des uns et des autres, c'est quand je vous vois comme ça me rend triste. Vous êtes un intellectuel, vous avez une responsabilité importante dans une chaîne d'information et vous vous demandez comment on éduque à l'intérêt général. Mais d'abord, commencez par faire votre boulot. Parce que il y a deux leviers
levier par lequel les gens apprennent l'intérêt général. Comment fait-on? D'abord, en s'éduquant, ce qui nous permet de nous mettre à distance de nos humus personnels et donc de pouvoir penser ce qui est bon pour tous. Nous n'avons pas tous la même appréciation. Mais d'abord, il faut apprendre cette mise à distance par le savoir et par l'esprit critique. Et deuxièmement, tout au long de notre vie, nous avons besoin d'un système médiatique qui nous informe avec honnêteté et nous donne à connaître les faits et non pas ce que croient les journalistes qu'il faut que tout le monde pense. Mais mes amis, il ne s'agit pas seulement de dire « Allez, consommez », encore que, ça fait pas de mal. Surtout que si vous aviez de meilleurs salaires, vous achèteriez meilleure nourriture, c'est-à-dire les produits de l'agriculture bio qui coûtent plus cher parce qu'il faut plus de temps et plus de main. Vous voyez que le SMIC élevé, c'est la limite écologique, c'est pas la limite. Augmenter les salaires, c'est écologique. Les baisser, c'est anti-écologique. Mais ça fait le profit de quelques-uns. La souffrance des animaux. Parce que, bon, dans les sociétés un peu dures, on traite durement les animaux. Et bon, je ne supportais pas. Donc ça m'a donné une espèce d'empathie spontanée pour, comment je pourrais résumer ça, tous ceux qui sont coincés, pris quoi. Pris dans la pauvreté, pris dans la souffrance que tu ne peux exprimer, bon... Vous ne pouvez pas dire, me semble-t-il, que nous sommes dans une société où la notion de solidarité est inexistante. Alors, peut-être n'est-elle pas suffisante, ça, on peut toujours discuter, non, monsieur Apathy, laissez-les crever, personne ne dit ça. Attendez, elle n'est pas inexistante, elle est en recul. C'est-à-dire que les principales conquêtes de la solidarité sont en recul. Deuxièmement, au-delà de tous les discours, parce que vous savez, la suprême hypocrisie, c'est de faire les choses sans les dire. Donc on ne dit rien, mais il se trouve que dans ce pays, il y a 8 millions de pauvres, on ne les voit pas. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture tous les soirs. Non, cela on ne leur dit pas, on les laisse crever. C'est pourtant ce qu'on fait. Promenez-vous dans n'importe quelle rue d'une grande ville de notre pays. Je le dis dans le livre. Partout, des gens, sur des cartons, dans des entrées d'immeubles, par terre. On ne les abandonne pas, ceux-là. On n'est pas en train de leur dire, vous pouvez crever, ça ne nous concerne pas. Mais... Et vous, comme moi, quand nous passons, monsieur Apathy, c'est ça, le mal qui nous contamine. C'est que vous, comme moi, nous disons, bah, j'y peux rien. Des fois, on va donner une pièce. Après, on se crée des règles. On dit, à celui-là, je donne une pièce, pas à celui-là. Et on devient une espèce de comptable de la misère. Et on participe à sa banalisation. Le statut des intermittents du spectacle a été le cahier de brouillon de toutes les méthodes d'exploitation des travailleurs dans ce pays. Enfin, le formatage de l'humanité, le formatage culturel de l'humanité est aussi passé par la réduction du grand nombre du statut de créateur potentiel à celui de consommateur exclusif. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus culturel que d'être capable d'apprécier un bon verre de vin? Peut-être en apprécier deux et savoir s'arrêter, mais... Vraiment, ça c'est le premier rôle de l'économiste, donc c'est ça, c'est expliquer l'économie, parce que justement, comme en France, en plus, on a une culture économique... idéologique, exactement. Bien sûr. Et comme en France, on a une culture économique très faible, justement, les idéologies passent comme ça. Si on n'entend que lui, on entend une chose, plus il y a de dépenses publiques, plus il y a de pauvres. C'est ça qu'on retient. Oui, l'effort pédagogique. Et voilà. Moi, c'est bien ce que vous vouliez dire. C'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce modèle qui est formidable quand il marche pas, il est catastrophique. Comprenez? Donc, mais ne rigolez pas, c'est dramatique. Nous avons besoin qu'il soit défait. Moi, j'ai besoin de ne pas être trop enfumé, parce que moi, je ne vois plus. Question plus personnelle, Jean-Pierre de Corbeil, à propos des retraites, et la vôtre, monsieur Mélenchon, retraite de sénateur, c'est pas un régime spécial, ça? Oui, c'est un régime spécial. So what? Et ça vous gêne? Enfin, je ne suis que le porte-parole de Jean-Pierre qui habite à Corbeil. Mais je n'ai pas compris la question, qu'est-ce qu'il me demande? Est-ce que vous êtes en gros pour l'alignement? C'est beaucoup de questions sur les régimes spéciaux et le régime général. Moi, je suis pour être comme tout le monde. Et je dis clairement que s'il faut partager, et je trouve normal que des gens comme moi partagent, parce que nous avons des indemnités extrêmement larges, je suis d'accord pour partager. Alors on dit, ben, au fond, cet homme politique, cette femme politique est nécessairement une menteuse. À quel moment va-t-il dire la vérité? Et ben, je vais donc aller le débusquer dans sa part d'ombre, donc pas dans ce qu'il raconte, son programme je m'en fous, puisque c'est qu'un tissu de mensonges, et on va aller comme ça, et on va gratter jusqu'à là où est son authenticité. Parce que, au fond, l'authenticité, ben, ça va être ce qui est intime. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que ce que vous ne voulez pas dire, hein? Donc la marque de la vérité, c'est le mensonge.
quand je vous aurai pris en train de mentir, c'est que je suis certain que je touche à la vérité. Donc c'est une perversion complète, un retournement de l'idée même du dialogue. Parce que le dialogue, c'est dia, on est deux, hein, on se parle, vous me dites une chose, je vous réponds une autre, je peux argumenter, je peux construire. Mais si, quoi que vous me disiez, vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous, de toute façon vous êtes un menteur, et je vais d'ailleurs le prouver, bon, il n'y a plus de dialogue possible, il n'y a donc plus de sphère publique possible. Hein. Il n'y a que les gourous qui ont leur place, alors où leur substitut, le psychanalyste, le curé, le journaliste, qui sont les trois grandes figures de la vérité révélée. Ce qui est important, c'est comment le parti s'est créé. Quand le parti s'est créé, nous avons pris la décision d'être un parti écologiste. Pour une raison. C'est du marketing, c'est du fond. Non mais. On n'est pas un peu obligé d'être écolo aujourd'hui pour voilà, avoir la moindre chance d'être plus élu. écolo que moi, tu meurs. C'est un Voilà. peu ça l'idée. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Vous pouvez partir de l'idée que tout homme politique est un menteur, un escroc, un voyou qui s'occupe de marketing comme vous-même vous le faites. Mais vous pouvez aussi partir de l'idée que nous avons bon fond et que nous essayons d'être intelligents. Vous-même, en faisant quelques efforts, vous y parviendriez si vous voulez bien y réfléchir. Est-ce que vous croyez qu'une intelligence contemporaine Est-ce que vous croyez qu'une intelligence contemporaine de notre époque peut passer à côté de la perception de la catastrophe climatique? Est-ce que parce que je suis un socialiste d'origine, je suis condamné à être buté, borné, à ne rien voir, et le jour où je m'en aperçois, à me faire traiter de menteur comme vous venez de le faire? Non. La position du parti de gauche à son point de départ a été de devenir un parti écologiste pour la raison que l'écologie politique est un apport considérable à la pensée de gauche, d'abord parce qu'elle refonde l'idée qu'il y a un intérêt général humain. Allez, on continue à parler avec passion, Jean-Luc Mélenchon. L'actualité de mardi, mais soyez moins l'identité nationale. C'est pas de l'agressivité, ça vous si pousse. traiter quelqu'un de menteur et dire qu'il fait du marketing au lieu de conviction. C'est un mot que j'ai jamais prononcé. Non, mais parce que vous êtes hypocrite en plus. Le journaliste, à ce moment-là, écrit, parce qu'on est tous des bœufs, décryptage. Hein autrement dit, pourquoi autrement dit? Pourquoi autrement dit? Le dit suffit, non? Non, il faut que ça soit autrement. Hein décryptons. En clair, dit le journaliste, parce que ce que dit toute personne est forcément confus. Hein et on ne va surtout pas faire l'effort d'essayer de comprendre. Donc, en clair, je vous ramène ça au format prévu, c'est-à-dire, si vous voulez du poisson, la formule, c'est poisson pané. Coupé en rectangle, voilà. Et tant que ça n'a pas la forme d'un rectangle, c'est pas du poisson. Et c'est pas consommable. Donc, les idées, c'est pareil. Il faut que ça soit dans le format qui vous permet de l'avaler. Définition d'invective, parce que je vous connais, dans le Robert, discours violent contre quelqu'un, contre quelque chose. Le coup de balai, la purification. Donc n'importe quel discours violent est une invective. Le vôtre, par exemple, contre moi, est une invective. J'ai pas de discours violent contre vous. Bah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Moi, je vous montre vous me ce que vous décrivez avez comme dit un vous-même. personnage violent, madame. Je ne vous ai pas décrit que vous êtes comme un personnage violent, je vous avais dit. Je vous ai dit que votre ton avait monté d'un cran. Cru et dru, j'ai choisi, c'est Eh pas ben mal, voilà, non hein, moi c'est ce que j'ai repris. Alors on avance. Ça, c'était contre le système, d'après ce que j'ai cru comprendre, et vous appelez ça des obus vous-même, hein, ces phrases. Donc un obus, c'est pas quelque chose de... C'est pas la chose la plus pacifique de la Terre. madame Saint-Cru. Oh, vous allez me faire le coup de la petite à qui ça fait mal. Eh ben non, vous me le ferez pas, on va avancer. Vous avez peur des mots. Allez, non, mais attendez, J'ai pas peur des mots, j'ai pas peur des mots, c'est pas les miens. Mais De un toute mot façon, au c'est but, pas le sujet. vous savez qui dit ça? C'est un pacifiste né, Paul Absolument. Ariès. Mais oui, que vous Qui citez. est un décroissant, c'est un gentil absolu, il est non violent. D'accord. Donc moi, j'ai beaucoup de... Ça doit se sentir, j'ai beaucoup de haine pour ce système-là. Hein, parce qu'il rend vain les méritocrates comme moi. Ça sert à rien que je bosse, que je lise, que je travaille, que je me donne du mal, que j'écoute des gens. À quoi ça sert? Hein? Puis il y a toujours un con qui va venir en disant des bêtises énormes que personne ne va déconstruire. Avez-vous remarqué que les Japonais, dont la totalité de la dette, qui représente 200% de la richesse produite, même davantage, oui. et ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur argent auprès de leurs propres mais ils sont citoyens. japonais, Hein Ils sont japonais. Si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Non, mais la structure n'est pas du tout la même. Ouais, ils sont japonais, les Ah, mais Japonais, attendez. nous on est des Français, on est Français. Ouais, C'est pas d'accord. pareil du tout. Ok, monsieur Langlais, il faut faire descendre la température là. Écoutez, soyez raisonnable, c'est pas un argument, ils sont japonais. J'ai lu dans un journal, il est impatient des présidentielles, mais le Christ, il était impatient d'aller sur la croix. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Quelqu'un m'annonce que c'est pour être président de la République dans un an. Aux socialistes, oui, on leur dit, ah oui, vous vous préparez comment à la fonction? À moi, on me dit juste, qu'est-ce que vous faites là? Je représente les pouilleux, voilà ce que je viens faire là. Comment voulez-vous que je ne méprise pas des gens pareils? Et que je reste équanime en me disant, eh bien voilà, nous sommes de la bonne société, tout... je n'ai rien à voir avec eux. Je me fiche de leur opinion. Et s'ils me détestent, ça m'est égal. Je n'attends rien de ça. Les gens de la bonne société et du bon monde, ils attendent d'être reconnus par leur père. Pas moi, c'est pas les miens. Je n'ai rien à fiche de leur opinion. Et je les préviens. S'ils ont affaire à moi, je suis le chien qui monte sur la table. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et maintenant, arrêtez, parce que je suis en train de monter là, comme ça, là.